Et salutations petits bougs et petites bouguettes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on part en exploration pour la Japan Expo Marseille 2026. Je vous fais une petite update, il est actuellement 15h19, on s'est fait déboîter. Depuis ce matin, ça s'arrête pas vraiment. Donc là, je prends le temps parce que, comme vous avez vu, c'est un peu plus calme sur le stand. Il y a la chérie qui s'occupe de recevoir les gens, donc j'en profite pour vous faire une petite mise à jour parce que ça court. Franchement, et encore, c'est une journée qui est assez calme, la journée du vendredi, mais il y a beaucoup de monde qui passe, mine de rien. Donc je pense que ce week-end, on va se faire déboîter. Pour faire un petit topo, l'activité fait un carton plein, et c'est le cas de le dire. Voici les rescapés, les petits cadavres des kids qui sont partis depuis ce matin. On a lancé l'activité avec des différents slots horaires, histoire de respirer un peu aussi et de tempérer un peu le monde. En gros, la période dans laquelle l'activité est en cours dure 1 heure. On fait l'activité, ensuite il y a 1h30 de pause et les gens peuvent revenir pour refaire l'activité pendant 1 heure, etc. Ce qui fait que quand les gens viennent, quand c'est pas l'horaire, on leur dit de revenir un peu plus tard. Ce qui fait qu'on a des vagues de gens qui arrivent par vingtaines, qui occupent l'espace et que ça devient vite rempli, ça devient vite l'enfer quoi. Mais en vrai c'est cool. L'ambiance est vraiment chouette. Il y a des gens qui sont adorables, on a d'excellents retours, donc ça fait extrêmement plaisir, même si physiquement on commence à être déjà rincé alors qu'il est même pas 16 heures la première journée quoi. Donc bon, au final nous on installe les gens, ils font leur petit cube, à côté on peut tenir le stand, mais c'est vrai qu'à 2 c'est assez short. On n'aurait pas été trop de 3 quoi. Sinon pareil, les papercraft fonctionnent très très bien, ça attire beaucoup de monde, on vend pas mal de paper pack, donc pour l'instant c'est un très bon début de salon pour nous. On n'a pas eu le temps d'aller faire un gros tour sauf pour aller faire pipi vite fait. Potentiellement j'espère que j'aurai le temps de faire un tour d'ici ce week-end, mais ça me paraît un peu compromis parce que le samedi dimanche il va y avoir beaucoup de gens. Donc bon, on se tient au courant, j'espère, je vais essayer en tout cas de vous filmer un maximum de choses pendant ce salon, mais c'est assez intense quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça va? Ça va? Je pense que ça résume tout. Je te carbure à l'onigiri et au petit gâteau. C'est ça. Onigiri vegan les gars, c'est juste une boule de riz. Il y avait des épices dessus. Il y avait trois sprinkles violets et c'est vraiment vegan parce que il y a que du riz quoi. Donc je me suis fait un petit peu entuber je sens. Mais ça fait du bien par où ça passe. On finit de dégommer la boulette de riz et puis on se tient au courant. Je vous récupère, il est actuellement 18h20, c'est la fin officielle de cette première journée de la Japan Expo. Je pense que vous voyez à mon visage, je suis déjà claqué. C'est que le premier jour. C'est le jour le plus calme où il y a apparemment moins de monde. On va se faire déboîter ce week-end. Je pense que ça va être assez intense. Mais ouais, comme vous l'avez vu, j'ai pas eu le temps de filmer grand chose de ce qui s'est passé parce que il y a eu du monde de manière continue sur le stand toutes ces premières journées. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire un mal pour un bien. Beaucoup de très bons retours. Donc ça fait plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Et on est en train de ranger tranquillement. On remballe puisque demain matin, rebelote, il faut qu'on réinstalle tout. Le soir, on laisse rien sur les tables. Donc ça, c'est un peu contraignant. Mais bon, ça fait partie du jeu parce que voilà, c'est Marseille bébé. On range tout ça. Je vous laisse encore une petite vue sur le stand avant que tout soit remballé et rangé. Demain matin, je pense qu'on va essayer éventuellement d'arriver un peu plus tôt. Comme ça, moi, ça me laissera le temps de faire un petit tour éventuellement dans les rayons avant que l'ouverture ne commence. Parce que ouais, c'est assez intense. Là, par exemple, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais comme on a 2 tables, il y a beaucoup de monde qui passe, qui s'installe et qui se pose sur les tables, notamment pour manger ou juste pour s'asseoir, alors qu'à la base, elles sont faites pour les ateliers. Donc effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un gros panneau réservé aux ateliers. Et quand bien même on met des panneaux, il y a quand même des gens qui s'installent et qui posent leur gros fiac sur la table alors que ce n'est pas prévu à cet effet. Mais ça dissuade un peu plus que quand les tables sont, on va dire, laissées sans surveillance. Donc voilà, on apprend, on optimise. C'est des petites choses qu'on met en place au fur et à mesure. Mais en vrai, très bonne expérience pour la première journée, claquante. C'est un bon échauffement, on va dire, pour le week-end, mais je sens qu'on va être rincé à la fin de l'événement. Nous, on se range tout ça tranquillement et puis je pense qu'on va aller se poser avec les copains qu'on s'est fait à côté pour aller manger. On voit tout de suite. Transition. Ça va, on se balade dans les allées. On vient de terminer de remballer notre stand. Tout le monde est en train de ranger, voire a déjà rangé. Il y en a, ça ferme à 18h. À 18h, ils sont déjà partis. Les rideaux sont levés. On voit qu'ils ont déjà ras le huc et qu'ils sont préparés, les gars. Ils ont pas le time. On va se balader un petit peu. Il y a encore certains créateurs qui ont leur stand, donc ça permet de visiter aussi, de voir rapidement, jeter un petit coup d'œil et voir ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est par ici le stand de la zone coup de pouce avec tous les stands des petits créateurs. Ouais, c'est vraiment ça. C'est des stands avec une seule table. On va voir si on retrouve le copain Jet Arto. C'est bon, on a fini par retrouver les copains sur leur stand. Là, comme c'est la dernière soirée, c'est la première soirée, pardon. Les premières journées, on les laisse se reposer tranquillement. Je les présenterai dans la vidéo demain matin quand on reviendra sur le stand et qu'il y aura un peu moins de monde. Là, je pense qu'on va aller se poser. On va aller déguster un bon petit burger, à mon avis, pour finir cette première journée. Faut que je vous montre au moins Eric. Jet, viens là, Eric.
Regardez mon sosie. J'ai trouvé mon kagebunshin. Donc là, on va se poser. Première journée bien crevante. Bien manger là. On va bien manger. Et je vous retrouve soit au restaurant, soit comme d'hab. Enfin bref, vous avez compris l'idée de cette vidéo, c'est qu'on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Donc on se retrouve quand on se retrouve. The next morning. Le chauffage est allumé. Oh Seigneur Dieu. Faut que je vous montre ma barrière de corail, ma force de miroir pour dissuader les voleurs un petit peu filous. Le soir, j'ai set-up toutes les chaises en position de combat avec la table sur le dessus. Avec la table. On ne prend aucun risque. C'est que le début du deuxième jour. On vient d'arriver, j'ai déjà plus de voix. Ça va être un week-end tendu, les gars. Il est actuellement 9h15, un petit quart d'heure avant que ça ouvre officiellement. Donc j'en profite pour faire un tout petit tour et vous parler un petit peu. Hier soir, on s'est déglingué un burger de l'espace avec la petite team qu'on a rencontrée, pardon. Santé tout le monde. Santé. À cette belle rencontre du coup. À ce doux hasard du parking à Marseille. Santé ma boubou. Donc un moment très sympa, on a eu le temps d'échanger énormément avec Cathy et puis Eric, Mister Mango et Johanna, etc. Donc c'était un très bon moment humain. Bref, un bon repas, des bonnes discussions avec des jambons, c'est exactement l'essence même qui fait les conventions et la raison pour laquelle on vient à ce genre d'événement et qu'on brave le bruit et la foule. Il n'y a que la première journée qui est terminée, la journée la plus calme et j'ai déjà plus de voix. Je pense que ce week-end va être terriblement difficile. On a installé le stand ce matin un peu plus rapidement qu'hier vu que on avait déjà la planification et l'agencement en tête, donc ça va, ça a été plus rapide. Je suis actuellement dans la Artist Alley, la petite allée des artistes amateurs dans laquelle on a pu passer rapidement hier soir. Ouh, il y a des choses qui sont vraiment chouettes ici aussi. C'est vraiment chouette. Wow, j'aime trop. Regardez-moi ça si c'est pas stylé. Wow. Je sens que ça va repartir avec des prints. J'adore. On est sur le stand de Shirian Artwork. J'aime trop visiter le stand des petits artistes amateurs entre guillemets parce que voilà, j'aime bien donner du soutien et de la force. Oh, j'ai encore vu les Tortues Ninja. Et soutenir les petits artistes qui osent entre guillemets sortir de leur zone de confort et aller présenter leur boulot en convention. Donc là, je fais un rapide tour d'horizon parce qu'il y a des choses vraiment trop pipou. Oh, j'adore. Ça avait un stand? Ouais, est-ce que je peux documenter ça, je peux filmer des choses sur ton stand pour présenter ce que tu fais? C'est trop chouette. Oh. On a un stand d'un artiste qui refait des petits curricura en mode IRL. Il faut absolument que je vienne ici avec la chérie. Mais c'est trop cool. Je continue mon tour vite fait, mais bonne journée, bon courage. Hein. Salut. Je trouve ça trop cool d'avoir des petits artistes comme ça. Donc ouais, le retour que j'ai eu hier de Eric, qui est pas loin d'ici, c'est que toute cette zone artiste, c'était assez calme pour eux. En même temps, on était vendredi, c'était la journée qui est censée justement être la plus calme. Mais quand bien même pour une Japan Expo, ils m'ont dit qu'ils s'attendaient à avoir un peu plus de monde. Donc j'espère que ce coin-là va mieux fonctionner pour eux ce week-end. Nous, de notre côté, ça va. Il y a eu du monde. Il n'y a pas eu énormément de monde non plus, mais c'était quand même sympa. Je pense que ça va jouer quand même sur ce week-end. Quelle heure il est? Il est 9h25, il me reste 5 minutes. J'ai vu que 2 allées. Essayer de dire bonjour aux copains. On est sur le stand de Mister Mango, de David. Il est chill, hein. Il est 9h25, c'est dans 5 minutes. Ils sont pas là. Ah, il me fume ce clasher. Tu sens, ça fait 10 ans qu'il fait des conventions. Tu sens que maintenant il est rodé, le gars. Il est no stress. Il vient vraiment quand dernière minute. Ah, ça me détruit. Est-ce que je suis passé par ici? Je suis passé par là. Oh, j'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup cette espèce de collage-montage là. C'est trop chouette. Avec le Gear 5, c'est total raccord. Bonjour, c'est trop chouette, j'adore. Ah, bah c'est l'artiste. Ah ouais, j'adore ton style. Tu me permets, tu documentes et c'est trop cool. Bienvenue dans mon monde, je m'appelle Jade, je suis artiste street art pop art. À la base, j'expose en galerie ce genre de toile. Et l'idée, en fin de compte, je voulais rendre accessible d'art à un plus grand nombre. Ouais. Pour cela, en fin de compte, j'ai fait des posters et tout en édition limitée. Okay. Donc, regardez ce principe d'œuvre. Mon univers, c'est vraiment un mélange de pop culture, d'art urbain, d'animation japonaise. Donc, je mixe tout ça, je mets pas mal de rêves. Et voilà, ça donne ces posters tout haut en couleur, tout ça. Donc, c'est trop cool. Donc, voilà. C'est lequel ton préféré? Ouah, t'es dur. Ah non, Alors, généralement, comment je travaille mes œuvres, je choisis un personnage. Je pars soit sur une thématique ou soit sur le personnage en lui-même. Je mets pas mal de rêves. J'ai quand même un gros coup de cœur sur DBZ. Je suis un enfant de Dragon Ball, Toriyama, exactement. C'est parce que c'est mes premiers crayonnés. C'est ce qui m'a fait prendre le crayon, qui m'a fait commencer à dessiner, ce qui m'a lancé dans le graphe après derrière. Donc, c'est vrai que ma première exposition a été sur la thématique Dragon Ball. Donc voilà, ça va être, on va dire, plus cet univers-là. Mais j'aime le manga en général, j'aime l'animation, j'aime la culture japonaise de façon générale. J'ai aimé toujours m'habiter de ça, de voir un peu plus. Donc voilà. C'est trop chouette. Merci pour l'explication. Je me suis fait happer par ton affiche avec le Gear 5 et tout. J'ai fait, waouh, mais c'est trop coloré, j'adore. Ouais, bah ouais, tu vois. Et ça vraiment chouette. Oh, mais c'est trop chouette. Il y a trop de trucs. Oh, mais putain, mais. Oh, putain. Je suis en train de filmer comme un couillon, je vois ça. Je me dis, ah, mais c'est trop beau, c'est trop sympa, machin. Regardez qui est là, ce couillon. En plus, je suis passé sur ton stand et je me suis dit,
putain, il est zen et tout, il est 9h25, le gars il est habitué, ça fait 10 ans qu'il fait des conventions, il vient à 9h30 pile. Parce que excusez-moi, mais monsieur a plusieurs stands et tout. On essaie. Faut s'être discret. Hein. Ah non, mais franchement, c'est charmé. Ah, mais j'aime trop. Ah, t'es le boss. Ah, bah oui, bah c'est Eric, bah oui, putain, bah oui. Et avec le boss. Eric le boss. Bon, du coup, on n'a pas eu le temps de vous présenter hier, Mister Mango. Ouais. Franchement, une petite pépite. On essaiera de repasser éventuellement en fin d'après-midi ou fin de journée quand il sera bien rincé, histoire de le présenter. mort, hein. Regardez son visage maintenant. Je mets un petit flash forward d'ici la fin de la journée. Là. Ah, mais je suis éclaté. Ah, bah, je te l'avais dit ou pas? J'ai mangé un burger hier soir et je l'ai pas digéré encore. Je suis KO. J'ai eu du mal à dormir. Hein. Ouais, bah, nous c'est pareil. Mais ce matin, on a. Comment? Vous êtes rentré tard. Non, franchement, on est resté peut-être une grosse demi-heure un peu Ok. avec tout le monde et puis après on Ok. est parti. Parce que Ok, nous, on ok. voulait pas trop tarder parce que bah on était que le premier jour quoi. Donc Ouais, si on de rentrait déjà tard le premier jour, on avait fracasse pour le week-end quoi. Il est à quelle heure ton premier atelier? Il est maintenant là, donc il est quelle heure? Il est 9h37, donc j'ai 7 Ok. minutes de retard, je vais me faire engueuler par madame. Moi je reviens après. Vas-y, Bon ça courage marche. à toi et Ok, puis bah bon week-end. Enfin bon Bon, week-end. À bientôt. Ah, ça me détruit. Moi j'arrive comme un coup et tout. En fait il est là. Bon allez, on va retrouver tout de suite la chérie. Il faut que je retrouve mon stand. C'est de l'autre côté. Je suis déjà perdu. Est-ce qu'il y a du monde? Non, ça va. Il n'y a pas grand monde encore. Encore vous? J'allais faire un Dragon Ball. T'as fait un Dragon Ball? Elles sont sur le stand à côté? Elle t'attendait, elle voulait te dire bonjour. Ah bah bonjour, ça fait trop plaisir. Ils me tuent ces gamins, c'est la garderie ici. Allez, nous il est 9h40, ça ouvre officiellement et il y a du monde qui commence à circuler un petit peu. Donc je pense que la journée va démarrer pour nous. Vous êtes prêts Boubou? Oui, ça va. Fighto. Journal de bord, il est actuellement 10h19 et ressenti minuit 42. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier dans les allées. Donc effectivement, ce qu'on s'était dit se confirme. La journée du samedi va être bien remplie, je pense, sachant qu'on est le matin, l'après-midi, on va décéder, je pense. Sachant qu'en plus, on est vraiment au fond, le long d'un mur, le long d'un couloir, quoi. Donc la majorité des gens se baladent vraiment à l'intérieur et je trouve qu'on voit déjà pas mal de gens passer sur les bordures du hall. Donc à mon avis, ça risque d'être assez tendax. Ça va, ça a été? Ah, franchement, ouais. Et par contre, tu m'en entends pas. Exactement, et ça s'assemble tout seul. Ouais. Bah, avec plaisir, il y a plein de modèles disponibles gratuitement, donc fais-toi plaisir, tu peux les télécharger. Donc, Bonjour. 8 hours later. Journal de bord, il est actuellement 18h18. Oh, heure miroir. Le salon est officiellement fermé pour cette deuxième journée. Ça va, c'était assez intense, il y a eu beaucoup plus de monde qu'hier en termes de ressenti. Beaucoup trop gros. Ouais. je flouterai parce que j'ai pas le droit de vous montrer ça. En vrai, c'était vraiment chouette. Pas mal de monde, mais j'aurais quand même pensé que ça aurait été plus intense en termes de vente, etc. On a quand même bien vendu, mais pas forcément à la hauteur de ce que j'aurais imaginé au vu de la population, de monde qu'il y a dans cette convention. Mais ça va, on n'est pas à plaindre. On a discuté avec 2-3 autres exposants et apparemment, c'était pas ouf, voire catastrophique de leur côté. Donc en vrai, j'ai pas trop à me plaindre. Il y a de ces figurines. Obélisque, le tourmenteur. Je sais pas s'il y a encore des petits artistes qui sont sur leur stand. J'aimerais bien voir les petits créateurs surtout, parce que j'avais vu des petites pépites ce matin. On va aller voir les copains après, voir comment ça s'est passé de leur côté. Demain, j'essaierai de faire un petit tour à Paris un peu plus tôt pour aller discuter avec des créateurs s'ils sont sur leur stand. Mais voilà, de toute façon, vous connaissez hein, la vie de conventionniste. Quand tu es sur ton stand, bah, t'es un peu bloqué, sauf si on est un peu nombreux pour pouvoir se relayer. En l'occurrence, j'ai ma chérie qui me donne un gros coup de main, donc j'ai le temps d'aller faire pipi sans trop paniquer. Mais on n'a pas trop le temps non plus d'abandonner l'autre parce que bah, on se fait vite déboîter sur le stand. Il y a quand même beaucoup de gens quoi. Il y a le David. Comment ça s'est passé pour le David? J'ai entendu Madinasia et. C'est de l'IA ça non? Oh bah, C'est de l'IA ça? il m'a grillé. C'est GPT ça, on connaît ça hein. C'est les petits chinois qui travaillent sous la câble. Bon alors ressenti à chaud là, comment c'est passé pour toi aujourd'hui? Putain, tu me filmes, je suis éclaté. Ah bah, je te l'avais dit ou pas? Toute la journée, karaoké, le froid et tout ça. Je suis mort. Mais t'es allé chanter ou pas? Ah non bah pourquoi tu me sors karaoké? C'est eux qui chantaient, toi t'as rien fait toi. Ah, salut champion. Bah, avec grand plaisir, c'est trop mignon. À bientôt, salut. Au revoir. Il t'a donné son argent, tu peux lui dire merci. Tu reviens quand tu veux petit. Ah, grave, c'est ça. Ah, écoute, ouais, bonne journée, ça va. Ça va? Ouais. Mais je Sans compare plus aussi. aux années précédentes, c'est moins bien. Mais c'est le ressenti Ouais. qu'on a, les gens qui nous disent, si tout le monde nous C'est dit... la crise, ouais. Les gens ils ont plus de sous et tout, c'était rien. Vous êtes arrivé au mauvais moment. T'as pris la décision de faire les festivals. Ouais mais ça va parce que nous on n'a pas de point de comparaison. Tu Ouais, vois. ça Donc va. en vrai nous ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est pas ce que j'attendais ou ce que je projetais d'une Japan Japan avec Expo, tu autant de monde, tu vois. Je me suis dit, ouais, on va se faire déglingue. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de monde. Mine Ouais. de rien, ça tombe tout le temps sur Ouais. le stand, il y a 50 personnes et tout. Ouais. Mais ils vont pas dépenser de ouf non plus, quoi. Tu regardes les visiteurs, ils ont pas beaucoup de sacs. Ouais. Moi, il y a une époque, Japan Expo, vous avez les 36 000 sacs, coussins, katana, posters et tout, etc. Là, ils sont en mode promenade, tu vois, la promenade du samedi. Ouais, non, franchement, c'est assez surprenant. Mais pour le coup, bah écoute, on n'a pas de comparaison, mais ça s'est bien passé. Ouais. On verra demain, ça se trouve, il y aura une grosse vague demain aussi. Ouais. Mais en vrai, c'est ce qu'on Mais disait. Japan Expo,
C'est Japan Expo, tu vois. Ouais, donc ça va parce qu'on s'est pas déplacé de loin, etc. Machin. Ouais. Je me dis, toi ça va, t'as réussi à quand même à vendre et tout. J'espère Ouais. sûr dans tes frais à la fin du week-end. Ouais. Mais là, on discutait avec des stands, des petites qui sont sur nos stands depuis tout le week-end là. Ouais. Leurs parents, ils tiennent une boutique de figurines pop, etc. Ok. Ils nous ont dit, mais c'était catastrophique. C'est chaud. Ils ont loué un 36 mètres carrés Ouais. et genre c'est 5 ou 7 000 euros le stand. Et aujourd'hui, c'était pire qu'hier. Alors qu'hier, c'était déjà pas fou, tu vois. Au lieu de piquer, Ouais. faire pire que vendredi. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et du coup, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, j'espère pour eux, ça va se retourner Ouais. demain. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, tiens, en comparaison, ouais, on n'est pas à plaindre, tu vois. Je me dis, jamais de la vie, je vais investir 2000 balles pour aller sur un stand si je sais pas que je vais rentable, quoi. 1400. Ouais. 1400 € le stand. Paris, je t'en parle pas. Ouais, non, 17, 1008. C'est pour ça. Ouais. Et oui, je rentable, tu vois. Mais les bénéfices sont pas ouf. Ouais, bah. Toi, tu vas pas ici pour. Bah, surtout si je te tapais tout le Bah, transport ça. en bagnole, plus l'hôtel, plus la bouffe, le machin. Ouais. Paris-Marseille. Là, demain, Marseille-Paris. On tape Eric là tout le temps. Mais non, mais c'est Ouais, lui. c'est ça. C'est lui, en plus, faut le C'est nourrir. lui, putain. Faut le nourrir, lui, là. Il va me parler, il va me raconter sa vie là, pendant tout le trajet là. 7 heures, il va me parler. Ouais. Tati, tout. Ah, je sais pas, je trouve pas mon style, je sais pas si je devrais lui envoyer un message. Vous avez des enfants. Voilà. Et dis-lui, il fait des shikishi. Ok. Tradit, hein. Sur demande, il le vend 5 20 €. J'étais pas loin. 20 €. Putain, non mais c'est pas possible. Coachez-le. Ça fait 10 ans que je le coach, j'en peux plus. Il m'écoute pas. Ça traîne et ça traîne et ça traîne. On fait un vlog. Ouais, bah ouais, création de contenu, tu vois. Ouais, il c'est faut- ça, tu Pour vois. entretenir pour les 200 viewers qui prennent le temps de regarder les vlogs. Attends. On prend une com, hein. À chaque fois qu'il y a un don, on prend une com. Hein. C'est ça. Bon, je vous récupère après, le temps qu'on remballe avec les copains. Et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure. The next morning. Journal de bord, nous sommes actuellement au début de la troisième et dernière journée pour cette Japan. Nous sommes le dimanche matin, il est actuellement 7h30. Plus les matinées avancent et plus on arrive tard et plus on se lève tard. Ah, ce fut 2 journées intenses. Je profite de l'instant pause petit déjeuner avec une bonne assiette bien protéinée pour tenir, pour débriefer un peu de la journée d'hier aussi. Et là on a parlé vite fait aux copains sur la fin et on s'est barré. On était vraiment pas chaud pour aller manger et finir encore à pas d'heure. Mais surtout on en a profité pour faire un tout petit tour du côté de l'espace des créateurs que je vous avais montré un peu plus tôt dans la vidéo, là où j'étais passé en matinée. Il y avait encore quelques créateurs qui étaient sur leur stand, donc on a pu échanger rapidement avec eux. Et on n'a pas eu les mêmes retours. Il y en a là, qui ont beaucoup mieux fonctionné la journée du vendredi, et pour qui le samedi c'était très très calme, et d'autres c'était totalement l'inverse. Mais de manière générale, c'était quand même assez calme les 2 premières journées. Aujourd'hui, dernière journée, soit on aura le temps de se balader un peu pendant la conve, ce qui est pas sûr du tout. Soit on aura un peu de temps de se balader avant, sauf que comme on s'est levé plus tard, on a moins de temps pour se balader avant. Et le soir, on n'aura certainement pas le temps de se balader parce que tout le monde va remballer à partir de 18h. Et nous, on décolle juste après également, donc on va pas traîner non plus, on rentre directement sur 2 heures de route aussi. Voire plus le temps de ranger, de dire au revoir aux copains et tout, je pense qu'on n'est pas à la maison avant 21h30. Et il y a le match en plus. Marseille versus Lyon, donc il faut qu'on fuit. Il faut qu'on fuit la ville. On se déguste cette magnifique plâtrée et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, la Japan a officiellement ouvert pour cette dernière journée. J'en profite, j'ai abandonné lâchement sur le stand. Je fais un petit tour avant que ça commence à être vraiment blindé. On regarde un petit peu ce qu'il y a, parce que je suis en quête de figurines, je suis en quête de peluches, etc. Donc tant qu'à faire, si je peux trouver des choses, ça peut être intéressant. Il faut que je passe sur les stands des artistes qu'on a vus précédemment, parce que j'aimerais bien discuter quand même un tout petit peu avec eux, prendre quelques minutes pour échanger un peu et potentiellement leur prendre des prints. Donc on va faire ça tout de suite. Je me balade un peu et je vous montre le fruit de mes trouvailles. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris quoi. Oh, Ça va ou quoi? comment il va le dé? Écoute, ça va et toi? Ça va, bien dormi? T'es mon gars. Et toi? Bah ouais, ça va. J'en profite, je fais un petit tour avant que... Bah ça a déjà commencé, mais... Ok. Bon, t'es chaud pour la dernière journée? Il faut, hein? Ouais. Il faut. Pas le choix. J'ai croisé Eric sur le stand, là, il se balade un petit peu, il en profite. Il se balade tout le temps. J'ai envoyé. Je te jure, hier, il était là, personne. Au moment où il part, je mets même combien? En 2 secondes, il y a eu des ventes. Mais c'est sûr, c'est... Il y a une malédiction. C'est le chat noir. C'est pire que le chat noir. Ah, je te jure. T'as abusé. Oh là là. Je vais l'envoyer comme ça. Mais il était sur mon stand justement. Mais ça va, mais je pense qu'on l'a brisé parce qu'il Ouais. est venu sur le stand et on a réussi à faire une vente au moment où il était là. Ah. Ça se trouve, je l'ai dégelouné et il va revenir ici, tu vas plus rien Mon vendre. carton, vas-y, on verra. On va piquer au jus. Voilà. Faut que j'essaye de vous l'interviewer un petit peu. J'essaierai de le choper plus tard parce qu'il faut que je présente son travail et je pense le travail d'Eric en vidéo parce qu'on a toujours pas eu le temps en 3 jours. Mais voilà, c'est avec on plaisir. travaille, excusez-nous les gars. Hein. Mais faudra que tu montres les esquisses de Yugi que t'as fait Ok. pour le Wanted. Vas-y, ça Ce marche. qu'il m'a
m'a dit tout à l'heure, Tu m'as Kiri. inspiré, hein. Ah ouais. Ah, franchement, le fond et tout, avec le cercle et tout, c'est pas mal, hein. Je suis une source d'inspiration, tu voulais. On va vous montrer ça. Il a un deuxième stand, le monsieur qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, où il a Ouais. fait plein de séries de posters Wanted. Ouais. Et je voulais lui prendre un truc. Au moment où il est venu en voiture, c'était sur le trajet d'aller d'ici, Ouais. il était en train de faire Yugi. Je pense Ah. qu'il y avait un signe, les gars. Donc on va attendre un petit peu, on va être patient. Et on va attendre la prochaine dinguerie qui va nous cook. Parce que moi, je veux le poster Wanted Yugi. Vas-y, let's go, hein. 1000 €, bim. T'as oublié 2 0 en 3 là. Bon, on va retourner partout parce que si je m'arrête sur tous les stands des copains, on va jamais réussir à y aller. Oh, on va être en PLS quand je vais la récupérer. Vas-y, force. Moi, je me suis encore arrêté 10 minutes de trop sur le stand d'Eric et de David. On va filer sur le petit stand de Curipura. Comme ça, je file les photos à l'artiste. Et après, je retourne filer un coup de main à la chérie. Ah, il y a déjà quelqu'un sur le stand. Il y a du monde de ouf. Pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Salut. On est sur le stand de Chipsy. J'attends qu'elle termine tranquillement avec monsieur avant de lui passer une petite commande. Comme ça, elle aura le temps de travailler tranquille, le temps que nous, on retourne sur notre stand aussi. Bonjour. C'est bon, je suis revenu comme promis. Est-ce que du coup, je peux te commander un petit Puricura? Si possible, j'ai récolté des photos. Comme ça peut peut-être t'aider parce que je retourne sur mon stand. Comme ça, tu as le temps tranquillement de faire ça et puis je repasserai après. Ah purée, mais c'est génial. Attends, je te scanne ça. Ah, elle a fait ça bien. Attendez, passe-lui commande les gars si jamais. Vous pouvez repartir avec un petit Puricura. Je sais pas si tu le livres ou c'est que dans les salons. Je le fais en ligne aussi. Ok, alors je vous laisse ça. Vous aurez le temps de mettre pause pour scanner. La boutique en ligne. Et vous allez sur la boutique en ligne de Chipsy pour lui commander un Puricura les gars. On soutient les petits artistes. Je lui passe commande et je vous récupère juste après. C'est bon, j'ai passé commande à Chipsy. Du coup, on va faire une espèce de version Puricura où elle peut nous dessiner avec Aurore en version de chibi, comme si on se prenait en photo dans une petite cabine téléphonique. Ça va lui prendre un petit quart d'heure, 20 minutes. J'en profite pour passer commande tant que c'est le matin. J'ai la commande numéro 1. Du coup, j'irai récupérer ça tout à l'heure. Là, je file, je retourne sur notre stand. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans les allées. Filer un coup de main à ma chérie parce que je pense qu'elle doit être débordée. Donc, je vous retrouve tout de suite là-bas. Avant ça, je vais faire un détour parce que j'ai un achat compulsif à réaliser. Petit tech de Psyduck. Il nous fait de l'œil depuis 2 jours, pile en face de notre stand. Et il faut qu'on le réserve parce qu'il n'en reste plus que 2. Right? Oh, thank you, man. Thank you. Thank you. Have a nice day. Have a nice day, have a nice con. Je vais faire une heureuse. On va retrouver, c'est pour me faire pardonner. Ça va, il n'y a pas trop de monde sur le stand. Pour l'instant, ça va. Bonjour. Oh, Ouais, elle va craquer. C'est pour Pipout, hein. oui, c'est pas plus. C'est pour Pipout, c'est le coussin de Pipout. Hein. Écoute, il est pas là encore. Allez, on y retourne. On a un nouveau membre dans la famille. Les petits couacs. J'ai vendu un porte-clés. Ah. Donc tout ce que vous allez faire, c'est à détacher la pièce. Vous allez la plier et ensuite vous allez enfoncer des languettes des numéros qui correspondent dans les fentes. Ça prend 5 minutes si jamais. Bonne journée à vous, bon courage. Bonjour. Est-ce que tu veux faire tourner la roue? Petite activité gratuite, je t'invite à tourner la roue et en fonction du résultat que tu vas avoir, tu vas pouvoir repartir avec un des petits cubes que tu vois juste devant toi. Allez, un peu bizarre. On part sur un bulle bizarre? Un peu trop de. Hop, c'est tout bon pour moi. Un bulle bizarre. Hop, tiens, je t'inclus également encore une Pokéball et un Pikachu. Merci pour votre soutien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon salon, bonne visite. Ouais, je vais jeter. Merci beaucoup. Ça va, ça a été? Ouais, merci. Ouais. Je vous en prie, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Merci beaucoup, bonne visite, bon salon. Merci beaucoup. Journal de bord, il est actuellement 13h37. La convention bat son plein, JPP. Je suis actuellement au bout de ma life. Non, en vrai, ça va. J'ai eu le temps de terminer de filmer la coupe de cheveux de Yugi, histoire que le rose fluo et le doré attirent le monde sur le stand, un peu comme des petites pilles attirées par de gros bijoux. Et on va voir si ça va marcher. Mais en tout cas, j'en peux plus. Le dimanche, c'est beaucoup plus intensif que la journée d'hier. Il y a vraiment beaucoup plus de monde et on le ressent même en termes d'interaction sur le stand et en termes d'achat et de vente aussi. On a quand même bien vendu aujourd'hui, donc c'est assez chouette. Et il en reste encore toute l'après-midi. Il y a du monde également sur le stand, donc je pense que je vais y retourner tout de suite. Hop, c'est bon, je vous récupère. Excusez-moi, il y avait du monde sur le stand. Oh, Waouh. Trop bien, merci beaucoup. Trop bien ce Dark Vador. Excusez-moi, donc je disais, il y avait un peu de monde sur le stand et je sais plus où j'en étais, mais effectivement, ressenti assez intense. Le dimanche, il y a vraiment plus de monde. La fin de la Japan Expo est en train de partir sur un... Je sais même pas comment finir ma phrase. C'est en train de bien se terminer. Et encore, il est même pas 14h. Mais c'est chouette, on voit beaucoup de monde déguisé dans les allées. La convention est quand même fun.
Journal de bord, je vois des visages familiers, je vois des personnes qui ont bravé la route pour venir nous voir, les copains. Qui ont galéré. Je vais leur dire un bonjour et je vous récupère. Il est actuellement 17h20, le salon va pas tarder à fermer. Je crois qu'il ferme les portes d'entrée à partir de 17h30, donc c'est 10 minutes. Il y a les copains qui sont arrivés. Eh ouais. Le petit Charlie du Cookie Store, il vient nous filer un petit coup de main. Il vient nous soutenir émotionnellement. Exactement. On va se balader un petit peu, on en profite parce que ça s'est quand même bien calmé là. Le salon va fermer d'ici 40 minutes, je crois. Donc nous, on va aller récupérer notre petite illustration qu'on a commandée tout à l'heure, ce matin, souvenez-vous. Et j'en profite pour montrer à Charles un peu les figurines de Yu-Gi-Oh! Et on va essayer d'en profiter pour aller voir Eric ainsi que David, Mr. Mango et Jet Art. Je vais essayer de prendre enfin le temps de les interviewer, vous les présenter proprement parce que c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de vous les montrer plus que ça et surtout de vous montrer leur art. Donc on va faire ça tout de suite. Tu vas voir, il me ressemble de ouf. Charles, je te laisserai être le juge si effectivement il me ressemble un peu ou pas. Ah ouais, il est là, regarde. Ça, c'est le stand de... Oh putain, la vache. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. On va se mettre à côté après, parce que vous l'avez vu vite fait, mais il se passe un truc quand même. Putain. Je l'avais montré un peu rapidement en début de vidéo. Là, vous avez un des deux stands de David également, Mr. Mango. Il a créé des illustrations inspirées des panneaux Wanted de One Piece, en remettant les différents personnages de différentes licences dedans, avec un aspect un peu overframe, qui est vraiment sympa. Et je trouve ça chouette parce que je trouve qu'il a vraiment sa patte. Il a beau faire des illustrations de personnages de manga, je trouve qu'il a vraiment son trait qui le caractérise. Il fait pas juste de la reproduction. Et je trouve ça vraiment chouette. Le Itachi est vraiment cool. Donc ça, c'est un des deux stands. Vous avez vu l'autre stand un peu plus tôt pareil dans la vidéo. On ira le voir après. Vous allez enfin pouvoir découvrir son travail. Et je laisserai Eric présenter son travail tout à l'heure également. Parce qu'ils partagent un stand, Eric et David. On va aller voir David en attendant. Vous savez quoi? Avant d'aller sur le stand de David, cette vidéo ne ressemble à rien. Le vlog est absolument pas cohérent. On va aller récupérer d'abord ma petite illustration. Parce que je vois qu'on arrive du côté des stands des petits créateurs et petites créatrices. Du coup, on va aller récupérer le Uber Eats. Oh yo! Ça y est, je suis revenu chercher ma petite création. La numéro 1, du coup, j'ai trouvé un petit moment, ça y est. J'ai donné tout ce que T'as donné tout ce que t'avais? j'ai dessiné tout ça derrière. Ah, il y a même le petit chat derrière. C'est incroyable, c'est trop pipou. Ah, j'adore. Avec le petit bab et tout, t'as réussi à caler le petit bab. C'est trop mignon, j'adore. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver, comme ça au moins je te les renvoie sur ta chaîne, etc. Je suis Fifsi et on peut me retrouver sous le nom de Tiny Fifsi. Je me retrouve sur plein de réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Instagram et TikTok, c'est ce que j'utilise le plus. D'accord. J'ai une boutique coffee en ligne où j'ai des commandes aussi comme ça, sur ce type-là, que je peux livrer ou des commandes digitales. Et j'ai tous mes meilleurs prix sur la boutique. C'est trop bien. Bah merci énormément, j'adore. C'est trop chouette. Ça va? Oui, j'ai commencé l'année dernière, donc je suis contente. Bah franchement, continue parce que c'est un vrai style. Je trouve ça trop mignon. Je te souhaite tout le meilleur en tout cas. Merci. Bah je t'en prie, on va continuer notre petit tour, mais c'est trop top. J'adore. J'adore. C'est trop pipou, t'as vu ça? Mais oui. Donc l'histoire, c'est qu'on est en train de prendre une petite photo. Notre petit chat Pipout, il déteste être porté. Du coup, il pète un câble et il finit par se barrer. J'adore. J'ai récupéré la première chose. On va essayer d'aller voir David, voir comment ça s'est passé pour lui. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, comment il va le dé? À chaque fois que tu viens, je suis sur mon portable. Je vois jamais. En train de pleurer. Oh, comment ça? Ça va? Ça va, frérot? Ouais. Quel? Ah ouais, le Yugi. J'avais presque oublié que j'avais ça sur la tête. Moi, j'aimerais t'interviewer un peu, voir comment ça s'est passé, tu vois. Allez, je me permets, je vais passer derrière. Je vais lui filer le seul micro que j'ai. Tu vas voir le bordel. Vous bossez ensemble? C'est un de mes meilleurs potes. C'est lui qui a la boutique de cookies. Donc je parlais le Cookie Store à Montpellier. Eh, il a bien vendu, hein. Il a vendu de ouf, hein. Donc n'hésite pas à y aller. Tu lui donneras le code DT10. Comme ça, il va te filer 10% de protection. Let's go. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Ok, ce que ça tu marche. fais? Comme Ok. ça, les gens pourront admirer ton charisme naturel. Ah. Let's go. Moi, je m'appelle David et mon nom d'artiste est Mr. Mango. Et pour la petite histoire, je suis parti au Japon. J'ai fait une école de manga là-bas. J'ai appris les bases du dessin, le visage, le corps, la couleur, etc. Bonjour. Ah, mais tiens, ils m'ont interviewé tout à l'heure. Ah, tiens, bah, c'est quoi, je te laisse avec messieurs dames. Non, comme ça. Vas-y. Non, t'inquiète. Allez-y, les sous d'abord, encaissez-le. Non. On a interviewé juste après. Bah oui. Ah ouais, bah, c'est comme ça. De l'interview. Et depuis, je suis rentré, j'ai la chance de vivre de ma passion depuis 15 ans. 15-16 ans, ouais, c'est ouf, incroyable. Et j'ai créé une école de manga qui s'appelle Quartier Japon à Paris-Montparnasse. Et à côté de ça,
ça aussi, je crée des bouquins avec une maison d'édition qui s'appelle Mango pour apprendre aux jeunes et aux plus grands, pour apprendre le dessin, manga. Spécialisé manga. Exactement, ouais. Full manga. Moi, j'ai grandi avec Club Dorothée, tu vois. Comme toi, hein. J'ai grandi avec Club Dorothée, j'ai dessiné, j'ai recopié mes personnages préférés. Dragon Ball Z, Chevalier Zodiac, Nicky Larson, etc. J'en ai Serge aussi. Et après, ce que je dis souvent aux élèves, c'est que recopier, c'est bien. On peut apprendre le dessin en recopiant, mais après, le piège, c'est que si tu recopies que des dessins, tu auras du mal à dessiner avec ton imagination. Et moi, c'était mon piège, tu vois. J'avais du mal à dessiner mes propres personnages et j'ai dû faire une école de manga au Japon pour apprendre le dessin. On n'est pas obligé de partir au Japon pour apprendre le dessin. Non. Pauvre, vous pouvez pas dessiner. Non. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'écoles de dessin manga. Il y a quoi, 10-15 ans, il n'y avait rien. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais le seul gars à lire des mangas, à regarder des animés, etc. Et quand j'ai commencé mon métier, j'interviens souvent dans des collèges, lycées. Quand je demandais aux gens, qui connaît les mangas, etc., il y avait 2-3 qui levaient la main timidement. Et là, maintenant, tout le monde lève la main, tu vois. C'est limite bizarre qu'il y a un gamin qui n'ait pas la main. La dernière saison de One Punch Man. Bah ouais, c'est ça, voilà, ouais. Tu connais pas Naruto, mais casse-toi, dégage. Non, c'est fou. Je suis tellement content de voir que le manga, ça a tellement d'ampleur en France. Et je vois des jeunes artistes, mais ils sont tellement balèzes. Et plus le temps passe, plus ils sont balèzes, de plus en plus jeunes, tu vois. Je vois des gamins qui ont des feutres à alcool. Des feutres à alcool, des matos de pro, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais que des feutres Carrefour, bas de gamme et tout. Quand tu coloriais, ça fait des traces. Pète là où ça brûle ton papier. Bah oui, c'est ça fait des trous, etc. C'est n'importe quoi. Comment t'as commencé les conventions? Parce que pour la petite histoire, on en a discuté un petit peu. Ça fait 10... J'ai oublié que j'ai le record. Avec cette gueule de... Ça fait genre 10-15 ans que tu fais. C'est les deux. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans que tu es sur le circuit de la convention, etc. Donc comment C'est t'as ça. commencé? Raconte-nous un peu tes aventures. Moi, j'ai commencé avec des potes. J'ai commencé avec Japan Expo, tu vois. Et Japan Expo, ça avait rien à voir qu'aujourd'hui. Hein. Les prix, c'était vachement bas. Mais je partageais le stand avec 3-4 potes. Au début, on vendait des dessins, on faisait beaucoup de portraits manga, etc. Je faisais à la chaîne des portraits manga à 5 €. Putain, c'est n'importe quoi. Et on kiffait ça, tu vois. On kiffait de ouf. Et petit à petit, en fait, ce que je dis souvent, c'est ce qui est dur dans le dessin, c'est se faire connaître. Tout marche par réseau. Ce qui est bien dans le dessin, c'est que t'es pas obligé d'avoir un diplôme dans le dessin. Faut avoir un bon book, faut se vendre, faut savoir se vendre. Tu peux être le meilleur dessinateur, si tu sais pas te vendre, si t'es trop timide, tu vas pas réussir à vivre. Faut être un peu un petit charmeur comme toi, tu vois, comme David, tu vois, lui, le plus gros charmeur. Regardez-moi son smile là. Et du coup voilà, on a commencé par ça, et petit à petit, j'ai créé mon propre style et j'ai participé à pas mal de festivals manga en France et en Europe et un peu partout dans le monde, etc. Cet homme incroyable, il a une école de manga. C'est incroyable. Il continue, mais c'est toi qui a... Excusez-nous, entre Des David. Ouais, c'est ça, on est les meilleurs. Du coup, il a une école de manga où il apprend aux jeunes et aux moins jeunes du coup à dessiner dans ce style-là. C'est ça. En région parisienne, à côté Montparnasse, c'est ça? Ouais, Montparnasse, ouais. Et à côté de ça, se Troubadour. Tous les week-ends, le mec, il est en déplacement, il est partout, il a 40 stands par convention. Enfin bref. Il va venir à l'école, hein. Il sait pas, mais il va venir à l'école, ouais. Je vais faire une vidéo, je vais apprendre à dessiner chez lui. Non, mais il va faire une masterclass. Je vais faire une masterclass, Ouais. je vais venir comme ça et je vais donner des cours à ses étudiants. Mais ça va être énorme. Ils vont kiffer de ouf. Ah mais c'est franchement, sûr. ça pourrait être marrant. Bah écoute, je te remercie. Merci David, merci pour la force. Vous le reverrez sûrement quand on va désinstaller ce soir. Tout à l'heure, je vais essayer d'interviewer Eric. Et puis bref, Ouais, vas-y. heureusement, j'ai eu le temps de vous présenter parce que vous avez vu, c'est une personnalité, le Boog. Ah, On a bien rigolé, on a bien mangé ensemble, mais je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on le voit en mais vidéo. oui, Donc, mais on oui. se croise dans le salon. Là, le but des conventions, c'est rencontrer des gens, kiffer, passer des bons moments, partager la passion. On a hâte de vous voir. C'est ça. T'as un dernier mot pour eux? Kiffez, lisez à fond les mangas, soutenez les mangas français. On a besoin de vous et vivez de votre passion. Hein. Let's go. Voilà, y a rien à rajouter, donc allez voir Eric maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bien débrouillard que lui, parce que lui c'est un marketeur pro. Vous avez... Non, du tout. Mais on va aller voir Eric tout à l'heure. Merci. Allez, let's go, force à toi. Merci. Je me demande s'il était pas là-bas, je crois. Je vais voir avec lui parce que j'aimerais bien vous montrer les travaux d'Eric, mais devant ses propres prints. Parce que là, il est en train de tenir le deuxième stand de David. Du coup, ce sera mieux quand même qu'il vous présente son travail devant ses œuvres. Comment il va le clone? Attendez, faut que je vous remonte parce que vous ne nous avez peut-être pas vu. Je sais plus si vous avez vu dans la vidéo, mais il y a un truc quand même. Il se passe quelque chose. Tu sais que je l'ai croisé à la Japan et j'avais bugué moi-même en me disant putain mais ce gars il me ressemble trop. Moi aussi.
C'est bizarre. À vous de juger, je vais juger. Pour une fois, on se ressemble effectivement. Il y a, Ouais, il y a un truc. Ça vient de la même usine là. Bon, comment ça s'est passé pour toi? C'était super. Il y a eu un peu plus de monde qu'hier. Ouais. Là, c'est trop cool. Parce que t'as passé la journée dans ton stand et t'es venu ici à partir de Ouais, voilà, c'est ça. Pas du monde et tout, c'est cool. Et c'est bien, de toute façon, t'échanges. Bah, tu sais quoi, je vais plutôt t'interviewer ici, pardon, si ça te dérange. Vas-y, je t'en prie. Ça, juste comme ça, on n'a pas besoin. J'ai le micro maintenant. Ouais, c'est ça. Je vous présente Eric. Je vais le laisser Voilà. le présenter d'ailleurs. Ouais. Il est également connu sous le nom de Jet Art. Ouais, sur le pseudo. Enfin, moi, mon pseudo, c'est Rio. Rio, ok. Rio. Mais en fait, Jet Art, c'est un collectif. C'est Ah, le putain, collectif. attends, je me confonds. Mais t'inquiète. Jet, c'est Rio. C'est ça. En fait, j'ai inversé les deux. Je pensais que c'était Rio le collectif. Et Mais ouais, non, Rio, c'est mon pseudo. ça, sur tu fais Insta. tout pour que ce soit pas clair dans le message. Ouais, j'aide pas beaucoup. J'aide pas Un beaucoup. compte Instagram duo avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Et Jet Art, c'est le collectif et c'est là où je fais mes dessins Pokémon et tout ce qui est en sumier, ukiyo-e un peu. Et C'est etc. plus dessin traditionnel japonais. C'est ça. Le style sumier, c'est le style un peu encre de Chine. Encre de etc. Chine, un peu d'eau et voilà. Et c'est ça. Trop bien. Donc, Ouais. c'est quoi tes inspirations? Parle-nous un peu de comment tu as développé ce style, cet art du coup. Oh, ce style, je l'ai développé au fur et à mesure, mais vraiment, c'est parce que je suis fan justement de la culture asiatique. Mais il y a quelques artistes comme Kim Jong-gi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup suivi. Il y a un peu Nogi aussi. Oui, ouais. T'as vu Nogi. comment elle a explosé? Ah ouais, Nogi, tu vois. Je pense qu'on a un peu les mêmes influences aussi, tu vois. Si je dis Yoji Shinkawa, de Metal Gear et tout, tu vois, des choses comme ça. Plein d'artistes comme ça. Okami. Ouais, Okami, bien sûr. tu vois. Classe. Ouais, je peux te citer plein des références comme ça. Mais ouais, après, ce que je fais, c'est que une fois que je commence à imaginer un dessin, je prends des références d'histoire, de références toutes bêtes. Par exemple, j'ai pris, pour faire le Poussifeu et son Braségali, Ouais. j'avais pris la phrase de Bruce Lee qui dit que je n'ai pas peur d'une personne qui a pris 100 coups de pied. J'ai peur d'une personne qui a pris un coup de pied, mais 100 fois. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Et bah, j'ai développé un petit dessin avec ça où tu as le Braségali qui a la pose de Bruce Lee et je dessinais le Poussifeu en train de tester son coup de pied et tout. C'est comme ça, j'adore. Et en fait, on me dit souvent, bah, tu pourrais faire tous les Pokémon? Et oui, je peux les faire sans problème. Mais s'il n'y a pas l'inspi, s'il n'y a pas l'histoire qui va avec, c'est vrai que je suis un peu plus bloqué. Voilà, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Tu vois. Comme je vous l'avais dit, je l'ai découvert à la Japan Expo il y a peut-être 2 ans, un truc à peu comme ça. près, ouais. Et je lui avais dit, mec, il faut que tu fasses au moins les 151. Ouais. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Il faut juste qu'il se pose et qu'il bosse ce couillon et qu'il me trouve une histoire à raconter pour chacun des 151 Pokémon et qu'il me sorte ses cartes parce que le style est vraiment incroyable. Mais n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à suivre également David que je vous ai présenté juste avant parce que voilà, au-delà d'être des artistes vraiment cool, c'est des gens bons. Voilà, on a Merci. passé des très bons moments. Ah, merci. Bah, c'est toi le meilleur ici. Ouais, C'est toi le meilleur. Je ne peux pas te. En mode Yami là, Yami. Du coup, voilà, on s'est croisés par hasard sur le parking. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Tu vois. On a Ouais, il m'a passé reconnu de dos. On a passé un très bon week-end ensemble. Comme tu dis, je pense qu'on va se recroiser éventuellement sur d'autres salons. Ouais. Et que voilà, j'espère qu'on va suivre J'espère. nos évolutions mutuelles. Mais voilà, vous pouvez le suivre. C'est un bon gars, c'est un jambon. Suivez-le, les gars. Merci. Ça y est, les amis, il est officiellement 18h. Ça annonce la fin officielle de la Japan Expo Marseille 2026. C'était une aventure épuisante. C'est le premier mot qui m'est venu, au-delà du fait que c'était vraiment un salon qui était très très chouette. Merci énormément à toutes les personnes qui ont pris le temps de passer sur le stand, de nous faire un petit coup. Merci à tous les bougs et les petites bouguettes qui ont fait le déplacement et qui sont venus me dire bonjour. Ça fait trop plaisir de pouvoir échanger un peu avec vous en dehors des commentaires YouTube et en dehors des commentaires sur Twitch. C'était vraiment trop chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le salon était épuisant. Je pense que je ferai potentiellement un petit débrief à froid une fois qu'on sera rentré, installé et qu'on aura le temps de digérer un peu tout le flot d'émotions qu'on a eu pendant ces 3 jours intenses. On a les copains qui sont venus nous filer un petit coup de main pour ranger et puis j'espère que vous avez apprécié regarder ce petit vlog, cette petite vidéo avec un petit inside de ce que c'est que la vie de conventionniste. On n'a pas pu filmer grand chose, du moins j'ai pas pu vous filmer autant de choses que j'aurais aimé en tout cas du salon de la convention. Après comme d'hab, si vous avez fait 2-3 Japan Expo, 2-3 conventions, il n'y a jamais rien de vraiment fifou ou de particulier qui va sortir d'ordinaire, ça reste un gros salon, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, mais ça reste une bonne ambiance, il y a des gens qui sont adorables, il y a des cosplayers qui font des costumes de fou, donc je vous recommande quand même d'y faire un tour. Je vais leur filer un petit coup de main pour ranger quand même parce que pendant que je suis en train de documenter et eux ils sont en train de plier et de ranger, mais voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel atelier, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, des bécos. The next morning. On est en train de faire le décompte de tous les cadavres de nos Pokécubes, enfin les petits cubobs, les cubes tout court. Voici donc
le petit cimetière de l'activité de la Japan pendant ces 3 jours. On va essayer de faire un petit décompte pour voir tout ce qui s'est écoulé, sachant que à la base, c'était sur un tirage au sort. Sur un tirage au sort, pardon, mais qu'on a laissé quand même pas mal de gens choisir au final pour qu'il n'y ait pas trop de déçus. Après, il y en a qui sont partis avec. Ouais, il y a des gens qui sont partis avec, il y a des gens qui ont jeté directement dans la poubelle, donc ça c'est ce qu'on a pu récupérer nous, sachant qu'on avait 6 modèles différents et environ 100, je crois, plus ou moins 100 exemplaires de chaque au total. On va faire le décompte et on vous tient au courant. Je viens de terminer d'agencer et de séparer tout ça, et ouais, on constate que c'est assez équilibré hein, en termes de tas de feuilles en tout cas. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de cube qui ressort vraiment du lot, en tout cas dans le reste des papiers qu'on a pu récupérer. Il y a peut-être le bloc de Mario, il y en a un chouille moins peut-être. Effectivement, le fruit du démon qui ressort. En tout cas, en salon, c'est fou comment les gens, que ce soit les enfants ou les adultes, qui se dirigeaient automatiquement vers le fruit du gum-gum dès qu'ils avaient le choix, en tout cas, de choisir. Je pensais pas qu'ils partiraient autant. Mais de manière générale, hormis le fruit du gum-gum qui a eu un peu plus de succès, les 5 autres modèles étaient assez bien répartis, c'était assez équilibré, donc ça va, je suis content. L'activité a quand même bien plu, donc c'est chouette. Ça y est, on s'est remis de nos émotions du week-end, on s'est un peu reposé cette matinée. Maintenant la partie fun, ça va être de ranger tout le petit bordel qu'on a laissé en place hier soir après être rentré. Il y en a encore un peu à l'extérieur de l'appart. On avait vraiment stocké tout ça un peu à l'arrache dans les escaliers. Il y en a qui traînent un peu dans tous les coins, donc je vais aller monter ça tout à l'heure dans l'atelier. C'est la partie fun des conventions que vous voyez pas forcément. C'est que quand on fait un joli stand en convention, et il faut derrière tout ramener, tout trimballer, tout ranger. La vie fun de troubadour.